Bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui un podcast sur mes créations d'été. Je vais vous parler des coutures que j'ai faites ces derniers mois. Parce que bon, ça va s'étaler sur plusieurs mois, à peu près 3-4 mois. Donc voilà, donc, on va commencer par cette première création. Donc c'est un t-shirt bimatière. Donc là j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait un bleu avec de la dentelle là, bleu brillante. Et donc là j'ai fait vert d'eau. Le tissu vient des Coupons de Saint-Pierre et cette dentelle vient de Mondial Tissu. Voilà. Donc, ce t-shirt c'est un patron maison que j'ai fait. J'ai pris le modèle d'un t-shirt et puis j'ai découpé le patron que j'ai fait sur un peu plus haut que la poitrine. Voilà. Et puis les manches, ils sont volantes. Je sais pas si vous les voyez bien. Et là j'ai mis un biais sous les aisselles. Voilà, donc j'ai pas encore fait l'ourlet du bas. Il va pas tarder, mais en fait, même un rouloté comme ça, j'aime bien. Donc je me tâte si je fais un ourlet ou pas. Voilà. Donc ma prochaine cousette que je vais vous parler, c'est la robe Madeline de la Maison Victor. Donc c'est le Maison Victor édition 5, septembre-octobre 2017. Donc je vais la passer sur le mannequin et je reviens. Donc voilà, donc je l'ai faite en tissu Milano Corail qui vient aussi des Coupons de Saint-Pierre. Elle est doublée sur tout le haut. Voilà, et puis le dos, j'ai juste eu un petit problème, il y a un petit décochement là. Voilà, sur 0,5 cm. Et donc voilà, donc elle est doublée, oui voilà, jusque là. Et celle-là, je l'ai faite pour Noël. Et elle arrive juste au-dessus des genoux. Voilà, donc celle-là, c'est... Je vais essayer de vous en parler par ordre chronologique. Donc celle-là, c'est celle de décembre. Et donc ma deuxième cousette que j'ai faite pour... donc, la robe corail, c'était pour le réveillon. Et le top Farah de la Maison Victor, donc c'était de novembre-décembre 2017. Donc celui-ci que j'ai fait pour Noël. Donc ce que j'aime bien, c'est la goutte d'eau et le tissu que on peut nouer dans le dos. Voilà, et le tissu vient de Sudoku que j'ai acheté Création et Savoir-faire l'an passé, oui. Voilà, et je me suis fait une jupe. Donc ça, c'est un patron maison dans le même tissu. Donc oui, ça fait un petit peu festif, hein. Un peu d'artifice. Mais j'aime bien, et elle est en lurex or et elle est super jolie. Donc je me suis fait une petite jupette. Donc ça, c'est un patron maison, hein, basique. Voilà, dans le même tissu. Voilà. Donc toujours dans mes cousettes d'hiver, je me suis fait une jupe pour l'hiver avec des pinces. Et ça, c'est un patron, un très vieux patron de Modes et Travaux que j'ai retrouvé chez ma mère. Et donc avec une fermeture sur le côté. C'est une jupe qui arrive bien au-dessus du genou aussi. Et c'est dans un lainage. Moi j'appelle ça du lainage. Que pareil, j'ai retrouvé un coupon chez ma mère. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas une jupe pour l'hiver. Donc elle est un peu chaude. Voilà.
Et toujours dans mes cousettes d'hiver, mais qui sont rangées dans les cartons pour l'hiver prochain. Donc je vous fais quand même montrer ce que j'ai fait. J'ai fait un pull cocooning, la couture facile que les patrons que j'ai trouvé chez Nose. Il coûtait 2 € quelque chose. Mais bon, ils sont pas super géniaux, hein. Je vous en ai déjà parlé pour le t-shirt garçon. Voilà, faut tout reprendre parce que les tailles sont très très grandes. Et je l'avais fait dans un tissu comme ça en paillettes. Voilà. Et le tissu vient de Mondial Tissu. Donc, je m'en suis fait un dans cette matière-là et un autre. C'était aussi pailleté, mais il était un peu plus pailleté l'autre. Et toujours dans la même collection, ma couture facile, j'ai fait la jupe trapèze. Mais alors, comme je vous dis, les explications, ils sont pas terribles. Si on suit à la lettre le cahier technique, c'est vraiment... ça a l'air voilà, simple. Mais alors, quand on suit les explications qui sont écrites, c'est pas du tout ça. Donc, faut plutôt se fier au dessin. Et les explications, faut laisser tomber. Donc, j'ai fait, donc, qui est pas finie. Elle est pas finie. Une jupe, donc, dans ce tissu-là. La jupe trapèze, mais il y a, voilà, il faut que je monte le haut, que j'ai pas fini. Donc, je vous présente une autre robe que j'ai faite, et c'est le patron My Image, que j'ai téléchargé en PDF sur internet, téléchargement gratuit. Alors, vous dire où exactement, je sais plus trop sur quel site je l'ai trouvé. Mais, alors cette robe-là, elle a des poches, et moi je l'ai faite sans poche. Que je suis assez large du bassin, donc dès que je fais des poches, et ben, j'ai l'impression que mon bassin il est encore plus large. Donc voilà. Donc là, il y a des plis creux. Voilà, il y en a deux là et deux là. Et puis derrière, il y a des pinces avec une bande de ceinture qui descend un peu. Voilà. Une encolure qui est assez évasée. Et je l'adore. On est super bien dedans. Et le tissu vient de Mondial Tissu, que j'ai acheté l'an passé. Voilà. Après, nous avons... Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler donc, du t-shirt avec manche volant. Donc, ce patron, je l'ai trouvé sur la chaîne YouTube My Mother. Bon, je vous mettrai en barre là le nom parce que ça me revient pas tout de suite. Voilà, donc je l'ai fait déjà 3 fois ce t-shirt. Et alors j'ai modifié, les modifications que j'ai faites, c'est l'encolure parce que je trouvais que sur son patron, l'encolure était trop haute. Voilà, après j'en ai fait un autre donc pour ma maman avec le même tissu vert d'eau sur celui-là. Même tissu que je l'ai fait pour ma maman. Et donc, vu que celui-là il est un petit peu transparent, j'ai doublé les volants. Là, je les ai doublés. C'est pour ma maman. Et donc là, bon, celui-là il n'est pas trop passé. Et, mais franchement, la difficulté, il n'y en a pas. Hein. Parce que là, donc, sur le côté, je sais pas si vous voyez bien, mais là, vous rajoutez une bande. Et franchement, la difficulté, il n'y en a pas à part faire le biais, parce que c'est du biais que j'ai fait avec le même tissu. Pareil pour l'encolure, j'ai fait mon biais, mais ça, c'est tout simple. Hein. Et là, il y a la surjeteuse, les bords, et puis là. Parce que en fait, c'est pareil. Celui-là, c'était mon premier. Donc, je me suis aperçue après donc, qu'il était un petit peu court. Donc j'ai fait un surjet parce que sinon il allait être beaucoup trop court. Et dans les
deux autres que j'ai fait, j'ai rallongé de 10 cm. Et c'est pas trop, hein. C'est, voilà, il y en a 10 cm, c'est bien à rajouter, voilà. Parce que moi, j'aime pas que ça soit trop court. Bon, celui-là, il arrive pile poil, voilà, pile poil bien, mais si j'aurais fait un ourlet, non, ça aurait été trop court. Donc dans les autres, j'ai rallongé de 10 cm. Voilà, là non, la difficulté, il n'y en a pas du tout. Il est très facile. Sur ce magazine-là, prêt-à-porter, c'est le hors-série de mars-avril, je crois. Avril peut-être, oui, avril. Et j'ai fait deux créations déjà sur ce magazine-là. Donc j'ai fait parce qu'en fait, il y a plusieurs déclinaisons. Je sais pas si... Voilà. En fait, donc, le Marcel, là, que j'ai fait, le top, j'appelle ça un Marcel, mais bon. Voilà, il y a plusieurs déclinaisons, en fait. On peut le faire en robe si on le rallonge, on peut le faire avec une poche. Voilà, donc moi j'ai fait... Celui-là, j'ai fait basique parce que pour l'été, on a toujours besoin des petits tops comme ça, des petits Marcel. Donc j'ai pris ce patron-là. Voilà, et puis sur ce même magazine, j'ai fait le short. Le short, celui-ci. Mais alors, je l'ai tout modifié. En fait, j'ai juste pris le patron. J'ai pas pris les poches d'ailleurs non plus. Et la taille, j'avais pris du L, mais du M, voire S sur le bas, ça aurait suffi, hein. Donc j'ai tout redécoupé, j'ai tout refait. Et sur ce patron-là, c'était une taille élastique. Donc ça me va pas du tout, moi. Donc là, j'ai fait donc ce short-là. Et moi, j'ai créé des pinces pour que ça soit plus ajusté à la taille. Et j'ai rajouté une fermeture éclair. Voilà, le dos, ben, c'est un basique. Voilà, c'est basique. Et là, je voulais, donc je ne l'ai pas encore fait, mais je vais essayer de rajouter deux boutons, là, beige, pour rappeler un peu les couleurs de la fermeture éclair. Et vu que j'ai fait un... J'ai replié, et donc j'ai laissé mes coutures de surjeteuse. Je pense qu'avec deux boutons beige, là, ça va être plus joli. Parce que là, en fait, c'est un jean que j'ai aussi trouvé chez ma maman. Et, mais il est assez fin. Et là, je le trouve assez classique. Plutôt classique. Donc du coup, je pense que je vais rajouter deux boutons. Enfin, ça m'en fera 4 du coup. Ça va faire un petit peu mieux, je pense. Voilà. Donc voilà. Et puis sur le fameux Marcel que j'ai fait. Donc sur celui-là. Voilà, sur celui-là aussi. J'ai fait donc... il faut juste faire, sur le magazine, ils disent qu'il faut juste faire un ourlet de 1 cm. Je trouvais que sur ce top, voilà, il manquait quelque chose, quoi. Donc du coup, j'ai rajouté une bande de biais sur l'encolure et sur les manches. Et pour un peu plus de fantaisie, j'ai fait un ourlet avec un point fantaisie. Donc je vous l'enlève et je vous rapproche ça. Donc voilà, j'ai fait donc ma bande, mes encolures avec du biais noir. Donc c'est pareil, hein, je le fais, hein. Mes biais, je les fais tous. Et j'ai fait un ourlet avec la machine, avec un point fantaisie. Voilà. Et je m'en suis fait un autre dans un autre tissu. Et ce tissu-là, il vient de tissu.net. Voilà. Et la difficulté, il n'y en a pas du tout, hein. C'est voilà, un devant, un dos, on l'assemble. Et puis voilà, ce qui est plus compliqué, ben, c'est la pose du biais. Mais
Voilà, je trouve que voilà, c'est vraiment très simple. Donc, maintenant, il me reste plus que 2 robes à vous présenter. Donc, maintenant, je vais vous présenter la robe Osaka de la Maison Victor. Mars-avril 2018. Donc, la voici sur le magazine. Alors, j'avais vu plein de youtubeuses qui l'ont fait et il y a eu des retours un petit peu négatifs. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de la faire aussi. Donc j'ai modifié pas mal de choses. Dans la version qu'ils proposent eux, donc déjà il y a des poches, donc moi je les ai pas faites. Et puis le jupon s'ouvre. Alors moi j'avais pas assez de tissu parce que en fait il faut plus de 3 mètres de tissu, je crois. Et moi j'avais que 1,70 m, je crois. Oui, j'avais que 1,70 m de tissu. Donc non, c'était juste pas possible. Et elle s'ouvrait. En fait, les youtubeuses disaient qu'elle s'ouvrait beaucoup trop. Donc j'ai fait un jupon standard, j'ai tout fermé. Et voilà, les plus pratiques à mettre. Donc ce que j'ai... Non, je modifie, il y a juste ça que j'ai modifié. Il y a juste le jupon que j'ai modifié, que du coup elle s'ouvre pas. Et il n'y a pas de poche. Voilà, après, c'est vrai que les manches... Alors voilà, quand on lève les bras, ben, on lève la jupe en même temps. Parce que c'est des manches qui retombent sur les épaules. Et quand on lève les bras, et ben en fait, il y a la robe qui se lève avec. C'est ça qui est un petit peu l'inconvénient. Alors peut-être que l'ouverture, je l'aurais faite un peu plus grande et j'aurais peut-être réduit au niveau de l'épaule pour que ça se lève un peu moins et que ça tire moins en fait. Et ce qu'il faudra que je fasse aussi, que les autres ont fait et que là j'ai pas fait, mais voilà, il faudra que je fasse un point, je pense, pour pas que ça s'ouvre, parce que c'est une robe donc cache-cœur. Mais c'est vrai que quand on a des enfants, qu'on les porte et où on se baisse, et ben en fait on voit à peu près toute voilà, on voit un petit peu tout. Et donc voilà, là il faudra que je fasse un point, parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu tout. Et la difficulté aussi que j'ai trouvée, c'est parce que les explications sont pas très bien faites par rapport à l'assemblage du haut avec le bas et la ceinture élastiquée. Il y a un petit cafouillage là que j'ai un peu fait à ma sauce. Et parce que leurs explications, il y a un paragraphe comme ça pour expliquer en gros que il faut prendre voilà, faut prendre le devant, le dos, et puis faut assembler. Alors, il y a un paragraphe comme ça, mais pas trop compréhensif. Donc j'ai fait ma sauce et elle me va très bien. Bon, la couleur, bon, il y en a qui disent que c'est pas terrible. Moi j'aime bien le fleuri. Le tissu vient du marché Saint-Pierre. Pas des coupons de Saint-Pierre, mais du marché Saint-Pierre juste en face. C'est un week-end à Paris chez mon petit frère. Et j'ai passé tout mon samedi matin à faire la rue à Paris, le marché Saint-Pierre. J'ai acheté pas mal de tissus. Voilà, donc là ça vient du marché Saint-Pierre. Et donc voici la dernière création que j'ai à vous présenter, qui vient du magazine Octobré ou Octobre, printemps-été 2018. Alors c'est la première fois que j'ai acheté ce magazine. Et il y a à peu près ce modèle là et un autre que j'aimerais bien faire. Mais alors le reste, je trouve que ça fait un petit peu vieillot. Hein. Donc sur le modèle, c'est cette robe là en fait. Alors les tissus c'est très vintage. Hein. Là voilà, le catalogue il est très vintage. Bon après j'aimais bien la forme parce que franchement on est super à l'aise dedans et elle est très simple à faire.
Il n'y a que le col en V qui est un petit peu difficile. Bon, après, ça reste, voilà. Quand on sait comment ça marche un col en V, voilà, comment le positionner, c'est très facile. J'ai thermocollé le col. Les difficultés que j'ai eu, c'est un peu le col en V. Mais bon, voilà, c'est assez simple. Dans l'ensemble, franchement, elle est vraiment, vraiment très bien. J'ai fait donc des manches longues, mais le tissu il est très fluide. C'est de la viscose que j'ai aussi trouvé au marché Saint-Pierre. Et franchement, elle est légère. Même les manches longues, on les sent même pas. Voilà, donc ça c'est la dernière création que j'ai faite. Et là, je suis en train de faire la robe saphir. Donc pareil, de ma couture facile. C'est pareil, les dimensions, je suis en train de toutes les reprendre. Donc c'est un peu plus long en fait. Alors cette robe, en fait, elle est en deux... Il y a deux étapes en fait, il y a deux robes. Il y a une robe en dessous et il y a de la dentelle au-dessus. Alors moi, ce sera noir et rouge. Voilà, donc là, je l'ai toute découpée. J'ai déjà fait la robe du dessous que j'ai montée. Que je monte tout ça le soir quand mes deux loustiques là-bas, ils sont en train de dormir. Parce que là, je tourne un dimanche après-midi, mais c'est pas très simple. Et je voudrais aussi faire la tunique drapée, mais en fait j'aimerais bien la faire en robe. Alors ça c'est le hors-série de modes et travaux du mois dernier, je crois. Là mais c'est une tunique, mais c'est vrai que j'aimerais bien la faire en robe parce que j'ai trouvé un tissu au coupon de Saint-Pierre en marron et à rayures. Et j'aimerais bien, franchement, le col drapé, j'aimerais bien le faire là. Donc c'est ma prochaine création après la robe saphir. Voilà, après j'ai d'autres projets, j'en ai plein de projets en attente. Et donc voilà. Donc j'espère que ce petit podcast de mes créations vont vous plaire. Et bon, c'est le premier que je fais pour expliquer toutes mes créations. Donc je pense que c'est un petit peu rapide et puis peut-être que je prends pas assez le temps d'expliquer toutes les créations que j'ai faites, s'il y a eu des difficultés ou pas. Mais si je vous en ai pas dit, c'est qu'il n'y en avait pas de grosses difficultés. Et donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, et ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ou à la partager et à vous abonner. Bonne couture!